C'est effectivement de basculer en fait pour ces films et d'organiser une première sur le net. Et donc, bon, bien sûr, c'est un bouleversement de la chronologie des médias et c'est très compliqué à mettre en place. C'est assez ambitieux, hein, je dois dire, bien évidemment, mais c'est quand même une idée qui germe et j'espère que, je pense que là, il y a peut-être une alternative. La dimension interactive d'Internet, hein, d'ailleurs, sur la plateforme sur laquelle on réfléchit aussi en fait à construire un pont avec le public par l'intermédiaire de blogs donc du public qui va commenter les films. Probablement il vaut mieux 2-3 personnes qui écrivent sur un film que 300 qui le voient et qui ont la possibilité de rien dire. Donc quelque part, voilà, c'est ce dialogue, cette possibilité d'un dialogue entre finalement les concepteurs et les consommateurs des films, et je pense c'est porteur d'une alternative. Il y a du public et en même temps qui peut assurer aussi d'une certaine façon un renouvellement de l'écriture, parce que le public va favoriser peut-être telle écriture qui est un peu novatrice. Au départ, l'idée, on s'attachait au film qui avait été aidé par le CNC et qui avait trouvé une première diffusion sur une chaîne et en fait qui prenait la poussière sur les étagères. Donc d'abord on se disait on va leur donner une deuxième vie parce que ces films sont intéressants, on peut développer des thématiques sur le site web et on peut permettre de revisiter ces films. Et en plus avec le développement d'internet de plus en plus dans tous les pays, d'ailleurs je connais pas mal l'Australie mais je vois la France aussi, le nombre de gens qui se connectent sur internet pour aller voir des films, bien évidemment. Il y a quand même, on favorise les sites gratuits, mais quand même ce nombre est grandissant. Alors, mais maintenant, finalement, ça a un peu évolué, cette idée de donner une deuxième vie au film, et c'est maintenant de s'adresser l'idée de s'adresser aux films qui ont trouvé un financement du CNC, mais qui ne trouvent pas de diffuseur. Et dans ce cas, pourquoi ne pas assumer une façon de contourner quelque part le verrou éditorial des chaînes en donnant une chance justement à ces films où quand même l'État donne de l'argent, parce que le CNC c'est quand même l'État donne de l'argent, mais après il ne se passe plus rien. Alors donc il faut convaincre assez de monde et être assez fort pour défendre en fait un outil plus large de diffusion des œuvres et avec justement dans toute leur diversité.